Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail qui est intitulé Chiral Mixed Phase in Disorder 3D Heisenberg Models under Magnetic Fields. Je vais vous montrer premièrement mon plan de présentation. Après une introduction générale, nous présentons notre modèle et on part sur notre problématique. Ensuite, nous discutons nos résultats et on termine par une conclusion générale. Nous devrions étudier les systèmes magnétiques avec le désordre, puisque les cristaux parfaits sont rares dans la nature. Et nous avons besoin de comprendre clairement comment le désordre change le comportement des cristaux. Nous réalisons maintenant les systèmes désordonnés qui présentent une grande variété de conséquences sur la physique des transitions de phase, qui n'existent pas dans les systèmes purs. Certaines transitions restent inchangées en présence de désordre, alors que d'autres peuvent être complètement détruites. Un système désordonné comprend deux phénomènes physiques, la frustration et le désordre. C'est quoi la frustration? C'est l'impossibilité de minimiser tous les directions entre les spins. Comme exemple pour la frustration, c'est la frustration d'Ising antiferromagnétique sur un réseau triangulaire. Voici la première spin qui est dirigée vers le bas, pour le deuxième qui est dirigé vers le haut, et pour la troisième, on ne le connaît pas. Le modèle que nous considérons est le modèle classique d'Heisenberg isotrope qui décrit un alliage des atomes magnétiques de type A et B répartis aléatoirement sur un réseau cubique simple avec des concentrations des impuretés P et 1-P. Ce modèle est défini par l'hamiltonien suivant. OSE et le spin d'Heisenberg, c'est un vecteur unitaire à trois composantes et G, c'est le paramètre d'interaction entre les spins, les premiers proches voisins, et l'epsilon E, c'est une variable d'occupation aléatoire prend la valeur 1 si le site est occupé par un atome de type A et la valeur moins 1 si le site est occupé par un atome de type B. Voilà. Ce modèle a été étudié par la référence 1 en utilisant la rigidité. Les résultats trouvés sont la présence d'une phase chirale mixte dans les exposants critiques suivants en E proche de 1, bêta proche de 0,37 et eta proche de moins 0,3. À partir de ces résultats, le modèle peut-être appartient à la même classe d'universalité avec les verres de spin d'Heisenberg en trois dimensions. Par contre, l'étude qui est faite par la référence 2 montrait que la phase chirale mixte dans l'exposant critique nœud proche de 0,7 nœud c'est l'exposant de la longueur de corrélation appartiennent à la même classe d'universalité de Heisenberg en trois dimensions. Dans notre travail, on va s'intéresser à l'influence du champ magnétique longitudinal sur ce modèle. Voilà le terme supplémentaire. OH est l'intensité du champ magnétique longitudinal appliqué sur les langues de la direction Z. On va utiliser l'approche des aimentations ferromagnétiques et staggered. L'hamiltonien de ce système est écrit de la façon suivante. Voilà, cette formule. Voilà. Alors, dans un premier temps, on a vérifié pour H est égal à 0, c'est-à-dire pour le champ est égal à 0, la phase chirale mixte si persiste ou non, et on va voir l'effet du champ magnétique sur cette phase. Pour H est égal à 0, et pour la valeur P est égale à 0,55, P c'est la concentration des impuretés, on a tracé l'aimantation en fonction de la température T pour différentes tailles N. Pour la phase ferromagnétique, on remarque que plus on augmente la taille,
plus l'aimantation tend vers la température critique. La courbe suivante présente la susceptibilité aux fonctions de différentes tailles, L, et elle montre la dépendance entre la taille L et le pic qui converge vers la température critique. Et l'intersection de différentes courbes de cumulant de Binder définit la valeur critique de la température de transition, car à ce point, le cumulant de Binder devient constante et indépendante de la taille L du système. Aussi, on obtient le même comportement de l'aimantation, de la susceptibility et de l'accumulant du Binder pour les deux cas, pour H est égal à 0 et pour H est égal à 1 pour la phase chirale mixte. Et on a vérifié nos résultats par la théorie de finite size scaling pour vérifier les valeurs de température critique qu'on a trouvées. Pour cette raison, on a tracé le cumulant de Binder et la susceptibilité en fonction de la température réduite et la variable d'échelle pour différentes tailles L. Voilà. On constate que les courbes, comme vous voyez, sont bien confondues. Pour les deux cas, pour H est égal à 0, pour la phase ferromagnétique et pour la phase chirale, cela nous confirme à dire que le finite size scaling est vérifié. La même procédure est répétée pour d'autres valeurs du champ, pour H est égal à 0,5, 2, 3 et pour H est égal à 4. Nos estimations des températures critiques et des exposants critiques sont résumées dans ce tableau et sont comparées avec les résultats de H est égal à 0. Voilà. Finalement, on a construit un diagramme de phase dans le plan température-champ magnétique. Voilà. À partir des températures de transition pour chaque valeur de champ qu'on a trouvé précédemment, en effet, la phase chirale mixte reste robuste contre les champs magnétiques appliqués. Nous avons confirmé les résultats de H est égal à 0 avec ceux de la référence 1 et aussi l'existence de la phase chirale mixte pour certaines valeurs de champ. Ces résultats ont été publiés dans la revue internationale Physica A. Et enfin, merci beaucoup pour votre attention.